Bien sûr, voici la première partie réécrite de l'article. Bonjour à tous et bienvenue sincèrement dans le monde macro. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2025 et nous nous trouvons à nouveau au cœur du conflit sur la ligne de front entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Notre voyage commence aujourd'hui dans la région de la localité d'Andriivka, près de Kourakove. Ces derniers jours, cette région a été le théâtre d'une transformation particulière du profil du front, témoignant de la nature dynamique de ce conflit en cours. Imaginez une ligne de front de soldats s'étendant à travers le paysage, rappelant crûment les réalités changeantes sur le terrain. D'un côté, les soldats ukrainiens ont réussi à conserver le contrôle de plusieurs maisons dans la partie nord-est d'Andriivka. De l'autre, les forces russes s'affirment progressivement, se rapprochant petit à petit et solidifiant leur présence. Malgré les rumeurs et les incertitudes, la réalité d'aujourd'hui révèle un léger ajustement du profil du front. Les forces armées russes ont étendu leur contrôle le long de la route T-0515, marquant un gain subtil mais significatif de la zone grise à la zone rouge. Des murmures évoquent l'intensification des combats au cœur d'Andriivka, avec des groupes d'infanterie russes s'aventurant plus profondément dans le village pour tenter d'étendre leur contrôle. Cependant, ces développements restent non vérifiés. Passons maintenant à la zone entourant la localité de Kotlin sur la route T-086. Ici, l'armée russe a réalisé des avancées stratégiques, sécurisant des emplacements commerciaux dans la partie nord du village. Cette avance, mesurant environ 400 mètres vers l'ouest, indique une poussée calculée. L'infanterie russe, maintenant solidement positionnée dans les lignes forestières, progresse, visant la mine de charbon significative de Pokrovsk. Pendant ce temps, sur le front est, les forces russes ont progressé le long des voies ferrées, avançant jusqu'à 1 km vers Pokrovsk. Cette stratégie non seulement fortifie leur position, mais renforce également leur emprise autour de la ligne ferroviaire et de la route T-0406. Le front a en effet évolué de gris à rouge par rapport à la veille. En nous concentrant sur la zone autour de la route T-0504, les forces russes continuent de progresser. Après avoir pris le contrôle de Baranka, l'armée russe a sécurisé des positions supplémentaires. Au cours des dernières heures, ils ont réalisé une avancée de 750 mètres vers le nord, dans les parcelles forestières au nord de la localité de Vassilivka. La ligne de front ici aussi a été ajustée, passant de grise à rouge. Aujourd'hui, des blogueurs militaires russes prétendent avoir capturé Velika Novosilka, bien que cela reste non confirmé par les sources ukrainiennes. L'absence de preuves concrètes laisse ce développement dans un état d'incertitude. Depuis plus d'un mois, malgré les assauts incessants visant la route T-0504, les succès significatifs des Russes se sont avérés insaisissables. Seuls Vassilivka et Barankivka ont succombé à leurs avances. La coupure physique de la T-0504 reste un objectif lointain, mais un afflux de renforts russes semble probable. Les semaines à venir promettent un crescendo de manœuvres militaires. En réfléchissant aux développements récents, l'intensité des combats a diminué depuis janvier, même si les forces russes continuent leur poussée agressive autour de Pokrovsk. Cependant, le champ de bataille est devenu plus silencieux dans plusieurs sections, notamment dans le sud du Donbass, où les récentes victoires russes dans des villes comme Kourakove et des localités comme Vikilka semblent avoir tempéré leurs ambitions. De plus, le front de Koursk a vu une pression russe réduite après le retrait des troupes nord-coréennes. Ce regroupement suggère une recalibration des stratégies, alors que la direction militaire russe se prépare à ce qui pourrait être une campagne de printemps décisive. La campagne attendue vise à capturer des villes stratégiques, chacune représentant un nœud critique dans le conflit plus large. Les villes de Pokrovsk, Myrnograd, Kartsysk, Kopiansk et Svatovi sont toutes sur le radar, chacune étant un prix dans ce jeu d'échecs géopolitique à enjeu élevé. Malgré le conflit en cours, la perspective d'un cessez-le-feu reste insaisissable, témoignant de la complexité de la situation. Pourtant, au milieu des incertitudes, une chose est claire, l'armée russe reste prête à continuer son offensive, prête à avancer à moins que des solutions diplomatiques n'émergent. Bien sûr, voici la deuxième partie réécrite de l'article. Alors que nous explorons la ligne de front en évolution, il est crucial de considérer les implications plus larges de ce conflit. L'impact se répercute bien au-delà du champ de bataille immédiat, affectant la stabilité régionale et les relations internationales. Chaque développement, chaque manœuvre stratégique façonne le récit de ce conflit, influençant les perceptions et les politiques à l'échelle mondiale. Portons notre attention sur les incidents récents. L'explosion à Soumy a ajouté une couche supplémentaire de complexité
à une situation déjà complexe. La destruction d'une école, avec son lourd tribut humain, met en lumière les conséquences dévastatrices de la guerre. Au milieu des accusations et contre-accusations, la vérité reste un enchevêtrement difficile à démêler. Les affirmations de l'armée de l'air ukrainienne concernant une frappe aérienne russe sont accueillies avec scepticisme par certains, tandis que des blogueurs russes suggèrent un autre récit. Cet affrontement de récits souligne la guerre de l'information qui accompagne le conflit physique, où la perception peut être aussi puissante que la réalité. Les conséquences de ces attaques, avec des dommages aux infrastructures et des victimes civiles, peignent un tableau sombre du coût de la guerre. Au milieu de cette tourmente, les attaques de drones continuent d'ajouter à la complexité du conflit. Le déploiement récent de drones, Shahed 136 par les forces russes contre le territoire ukrainien, illustre la nature évolutive de la guerre, où la technologie joue un rôle de plus en plus central. L'interception par l'armée de l'air ukrainienne d'un nombre significatif de ces drones démontre leur résilience et leur adaptabilité face à de nouveaux défis. Pourtant, les dommages infligés à des villes comme Kharkiv et Soumy restent un rappel sobre de la lutte en cours. En plongeant plus profondément dans ce récit en développement, les implications plus larges du conflit entre l'Ukraine et la Russie se précisent. La lutte ne concerne pas seulement les gains territoriaux ou les victoires stratégiques, elle concerne l'essence même de l'identité nationale et la quête de souveraineté. Chaque escarmouche, chaque manœuvre, reflète les courants sous-jacents d'une lutte géopolitique qui a captivé l'attention du monde entier. Dans des zones comme Andriivka et Kotlin, les lignes de bataille tracées dans le sable racontent une histoire de résilience et de détermination. Les habitants de ces zones contestées sont emblématiques de l'esprit ukrainien plus large, s'efforçant de maintenir leur mode de vie au milieu de l'incertitude de la guerre. Leurs histoires sont tissées dans le tissu de ce conflit, chacune étant un témoignage de l'endurance de l'esprit humain. Les avancées stratégiques de l'armée russe le long des principales routes et à travers les paysages forestiers soulignent leurs ambitions tactiques. Pourtant, ces manœuvres mettent également en évidence les défis inhérents au maintien de telles opérations au fil du temps. La poussée vers des villes clés comme Pokrovsk est semée d'embûches, non seulement en termes de résistance militaire, mais aussi de complexité logistique. À mesure que le conflit progresse, les lignes de front changeantes et les stratégies évolutives reflètent l'adaptabilité des deux côtés, chacun s'efforçant de surpasser l'autre dans une danse à enjeux élevés de stratégie militaire. La campagne de printemps imminente se profile à l'horizon, promettant d'être une phase critique dans ce conflit en cours. La direction militaire russe semble prête à lancer un effort concerté pour prendre le contrôle de lieux stratégiques, chacun étant une pièce vitale du puzzle plus large. L'anticipation de cette campagne souligne la nature fluide de ce conflit, où chaque mouvement sur l'échiquier peut avoir des implications de grande portée. La capture potentielle de villes comme Mirnorad, Kartsysk, Kopiansk et Svatov marquerait des étapes significatives dans la campagne russe. Mais le chemin vers ces objectifs est semé d'incertitudes et de résistance. Alors que le monde observe, les enjeux continuent de monter, chaque développement ayant le potentiel de modifier l'équilibre des pouvoirs et d'influencer la trajectoire du conflit. Au milieu des manœuvres tactiques et des calculs stratégiques, le coût humain de ce conflit reste omniprésent. Les récentes explosions à Soumy servent de rappel brutal de l'impact dévastateur de la guerre sur les populations civiles. Les accusations et contre-accusations entourant ces incidents soulignent les complexités de la guerre de l'information, où la bataille pour les cœurs et les esprits est aussi cruciale que la bataille sur le terrain. La destruction tragique de l'école, avec son lourd tribut sur des vies innocentes, met en évidence le besoin urgent de résolution et de paix. Pourtant, alors que le conflit continue de se dérouler, le chemin vers la paix reste insaisissable, avec des solutions diplomatiques éclipsées par les réalités de la guerre. Bien sûr, voici la troisième partie réécrite de l'article. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours du conflit russo-ukrainien, les implications plus larges se précisent. Ce conflit n'est pas simplement une série de batailles pour le territoire ou des victoires stratégiques. C'est une lutte profonde pour l'identité, la souveraineté et l'avenir d'une nation. Chaque escarmouche et manœuvre reflète les courants sous-jacents d'une lutte géopolitique qui exige l'attention mondiale. Dans des régions comme Andriivka et Kotlin, les lignes de bataille tracées dans le sable racontent des histoires de résilience et de détermination. Les habitants de ces zones contestées sont emblématiques de l'esprit ukrainien plus large,
s'efforçant de préserver leur mode de vie au milieu de l'incertitude de la guerre. Leurs histoires, chacune un récit d'endurance, sont tissées dans le tissu de ce conflit, soulignant la dimension humaine de ces luttes géopolitiques. Les avancées stratégiques de l'armée russe le long des routes principales et à travers les forêts denses soulignent leurs ambitions tactiques. Pourtant, ces manœuvres mettent également en lumière les défis inhérents au maintien d'opérations prolongées. La poussée vers des villes clés comme Pokrovsk est semée d'embûches, non seulement à cause de la résistance militaire, mais aussi des complexités logistiques. À mesure que le conflit progresse, les lignes de front évolutives et les stratégies adaptatives reflètent la détermination et l'ingéniosité des deux parties, chacune s'efforçant de prendre l'avantage dans ce concours à enjeux élevés. La campagne de printemps anticipée est prête à être une phase pivot dans ce conflit en cours. La direction militaire russe semble prête à lancer un effort concerté pour prendre le contrôle de lieux cruciaux, chacun représentant une pièce significative du puzzle stratégique plus large. La capture potentielle de villes comme Mirnorad, Kharkiv, Kupiansk et Svatovo marquerait des jalons substantiels dans la campagne russe, mais le chemin vers ces objectifs est semé d'incertitudes et de résistance. Alors que le monde observe, les enjeux continuent de monter, chaque développement ayant le potentiel d'influencer l'équilibre des pouvoirs et la trajectoire du conflit. Au milieu de ces calculs stratégiques, le coût humain du conflit reste une réalité saisissante. Les récentes explosions à Soumy servent de rappel sombre de l'impact dévastateur de la guerre sur les civils. Les accusations et contre-accusations entourant ces incidents mettent en avant les complexités de la guerre de l'information, où la bataille pour les récits est aussi cruciale que la bataille sur le terrain. La destruction tragique de l'école, avec son lourd tribut sur des vies innocentes, souligne le besoin urgent de résolution et de paix. Pourtant, alors que le conflit continue de se dérouler, le chemin vers la paix reste insaisissable, éclipsé par les réalités sombres de la guerre en cours. En naviguant à travers les complexités de ce conflit, il est crucial de réfléchir aux thèmes plus larges en jeu. La lutte est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et un rappel de la quête incessante de souveraineté et d'autodétermination. Chaque bataille, chaque décision stratégique est un chapitre d'une plus grande histoire qui continue de façonner l'avenir de la région et d'influencer les dynamiques mondiales. Face à l'adversité, ceux affectés par ce conflit démontrent un courage et une détermination remarquables, naviguant dans les défis de la guerre avec résilience et espoir. En regardant vers l'avenir, réfléchissons aux possibilités de résolution et de paix, et au potentiel de reconstruction et de guérison après le conflit. Dans ce paysage complexe et en constante évolution, la poursuite de la paix reste un phare, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de la guerre. Alors que nous continuons à suivre ces développements, je vous encourage à rester informés et engagés, à rechercher les histoires de ceux qui sont touchés et à considérer les implications plus larges de ce conflit à l'échelle mondiale. Votre intérêt et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons de vous apporter les dernières mises à jour et analyses de cette situation en cours. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et nous avons hâte de vous offrir une couverture et une analyse plus approfondie à l'avenir. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés.